3 mois après son KO subi face à Anthony Joshua, Francis Ngannou laisse planer le doute au sujet de son avenir dans les sports de combat. Dans ce contexte, son potentiel futur adversaire au PFL a livré le fond de sa pensée le concernant. Source d'admiration sur la planète Fight, il y a encore quelques mois, son destin y a brusquement été chamboulé et remis en question. Le cuisant revers essuyé par Francis Ngannou contre Anthony Joshua a en effet bousculé ses plans, mais aussi terni son image dans l'univers des sports de combat. Difficile dès lors de savoir de quoi son avenir sera fait, encore plus compte tenu de sa récente disparition des radars. Au sortir de ce second combat de boxe perdu par KO, Ngannou a logiquement dû s'interroger sur la suite à donner à sa carrière. Ces dernières heures, une rumeur selon laquelle il envisagerait de poursuivre son chemin dans le ring en a étonné plus d'un. Cela a par exemple dû être le cas de Renan Ferreira, champion des poids lourds au PFL. Ce dernier a déclaré, il y a quelques jours, y attendre de pied ferme le Predator. Voilà ses mots, je suis prêt pour ce combat, depuis que celui contre Bader s'est terminé. On s'est assis autour d'une table, avec les dirigeants du PFL, on a jeté un œil à mon contrat, et on a pu discuter de ça. Donc à ce stade, on attend simplement une décision finale au sujet de la date, et on pourra se focaliser à fond là-dessus. Impatient à l'idée de croiser le fer avec son homologue camerounais, Ferreira n'a toutefois aucune intention de le prendre à la légère. Il a ajouté ceci, je trouve que Francis est un gros nom. Il a accompli beaucoup de choses dans le MMA, et il affiche un sacré tableau de chasse. Je pense qu'une victoire contre lui me mettrait tout en haut de la hiérarchie. En ce qui concerne les récents bruits de couloir au sujet de son adversaire désigné, le Brésilien ne semble pas y accorder beaucoup d'importance. Il se montre confiant quant à la tenue de leur duel. Voilà ses mots, Francis est allé dans le ring et y a affronté un spécialiste de la boxe, donc il n'a pas à s'en vouloir. C'était une défaite admirable. Maintenant j'ai l'impression qu'il va renouer avec ses racines du MMA et revenir en force pour retrouver le chemin de la victoire. S'il souhaite effectivement revenir dans la cage, Francis a tout intérêt à se méfier de la menace incarnée par Problema. Monstre dont la dernière victoire l'a impressionné. Toujours sous contrat avec le PFL, Francis Ngannou s'est promis à un choc contre Renan Ferreira. Mais à condition qu'il choisisse de signer son retour dans le MMA. Le Brésilien se dit en tout cas préparé pour cette éventualité, et n'attend désormais qu'un signe du Predator. Battu par Alexandre Usyk, il y a quelques semaines, Fury n'a visiblement toujours pas digéré cette violente défaite. Preuve en étant la récente sortie du Britannique, qui en a profité pour incendier son adversaire. Un discours assez navrant. Il y a encore un an, Tyson Fury était l'incontestable champion des poids lourds de la boxe anglaise. Sauf que les choses ont bien changé depuis. Il y a d'abord eu cette victoire étriquée face à Francis Ngannou en octobre dernier, alors que le Predator faisait ses débuts sur le ring. Une issue qui avait valu énormément de railleries au Gypsy King, le poussant à devoir sortir une masterclass contre Alexandre Usyk. Sauf que le choc contre l'Ukrainien a viré au fiasco, il y a un peu plus d'un mois. Fury s'est fait surclasser pendant 10 rounds, avant que les arbitres ne le déclarent perdant à la décision. Résultat, il a perdu son statut de champion, et a immédiatement activé la clause de revanche. Et de toute évidence, il n'accepte toujours pas l'issue de son combat avec Usyk. Comme il l'a récemment dévoilé, avec des propos assez lunaires. Voilà ses mots, j'ai regardé le combat à plusieurs reprises, et j'ai toujours la même réponse. Je pense avoir gagné. Usyk sait qu'il ne m'a pas battu, je pense que j'ai fracassé sa tête pendant la plupart des rounds. Il m'a cassé le nez au 8e round, a gagné le 9e round, et je lui ai donné le 10e round. Mais à part ça, je ne lui ai pas donné d'autres rounds. En fait c'était beaucoup plus facile que ce que je pensais. Les gens disaient qu'il était difficile à frapper, mais j'arrivais à l'atteindre, avec des combinaisons de 4 coups de poing, et je me moquais de lui. Mon problème c'est que je me suis probablement trop amusé. C'était trop facile, j'avais l'impression de me battre avec un boxeur amateur local. Je me suis trop amusé, j'ai fait n'importe quoi et j'ai payé le prix fort au 9e round. Non seulement Fury estime qu'il a gagné l'affrontement, mais il affirme carrément que son adversaire n'était pas au niveau. Mais aussi qu'il avait passé trop de temps à s'amuser avec lui. On en connaît qui baignent dans le déni, car les images du combat racontent une toute autre histoire. Déjà pointé du doigt pour son analyse de son choc face à Ngannou, le Britannique s'est fait atomiser par les internautes pour sa mauvaise foi. Un fan a par exemple réagi en disant « Regardez ça, un mauvais gagnant et un mauvais perdant ». Qui aurait pensé ça? Fury aura l'occasion de prendre sa revanche contre Alexandre Usyk, le 21 décembre prochain, en Arabie Saoudite. Il pourra ainsi confirmer ses dires polémiques. Mais s'il devait s'incliner une nouvelle fois contre l'Ukrainien, l'ancien champion des poids lourds, subirait alors un retour de bâton médiatique à peine imaginable.